Bonjour à tous, et bien, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à faire un gratin dauphinois dans les règles de l'art, parce que voilà, c'est comme si il y a une recette professionnelle, sans œufs, sans machin comme ça, sans fioriture, très simple, et vous pour un résultat vraiment optimum. Au niveau goût, arôme, on va vraiment à l'essentiel et on ne s'embarrasse pas de fioriture. L'assaisonnement en sel, bien sûr, ça sera un élément incontournable. Alors je vous propose tout de suite de commencer par les patates. Alors voilà, mes patates prêtes, j'ai 1 kg de pommes de terre, tous les éléments pesés, tout ça apparaîtront sur le déroulement de la vidéo, bien précis, bien détaillé, ne vous inquiétez pas. Alors je commence par un truc qui est quand même important. Ici j'ai épluché mes patates et je les ai bien lavées, bien rincées. Une fois que je vais les couper, je ne les rince plus, hein, puisqu'elles sont propres. La crasse est éliminée. À l'intérieur de la pomme de terre elle-même, il n'y a pas de saleté. Il y a de la fécule, et cette fécule, on va en avoir besoin pour que la liaison se fasse encore mieux dans le gratin. D'accord? Donc on les lave bien une fois épluchées, comme il faut. Si on veut, on les brosse aussi. Mais une fois coupées, on les re-rincera pas. Pour garder justement cette fécule qui est utile pour faire notre gratin, pour faire une bonne liaison au niveau du liquide et de la patate. Allez, on va se retrouver en plan rapproché pour couper les pommes de terre rapidos. Alors, on va essayer de faire des tranches à peu près régulières. On n'est pas au millimètre ni au 2 mm près, c'est pas grave. Au plus on coupe fin, au plus on va avoir un gratin fondant et au plus il va cuire vite. Au plus c'est épais et au plus on en inverse, d'accord? Tout dépend de votre goût. Mais moi, je préfère quand c'est fin. Et donc, je vais faire des lamelles de 2-3 cm. Millimètres, pardon. N'importe quoi. Comme ceci. Avec un couteau bien aiguisé, c'est très rapide à faire, il n'y a pas de souci. Il suffit de glisser sur les doigts avec le couteau, la lame vers l'extérieur bien sûr, pas vers l'intérieur. Je glisse sur la phalange de mon doigt comme ceci, pour faire doucement, voilà ce que ça donne. Alors, pour parfumer notre gratin, pour le parfumer correctement avec les meilleurs arômes, enfin, ce qui va aller le mieux avec la pomme de terre, parce qu'il n'y a pas 36 choses qui vont très bien avec la pomme de terre, on va mettre en herbe, on met que du laurier, c'est tout, uniquement le laurier. C'est un véritable parfum en gratin, et on met rien d'autre, ni thym, ni rien du tout, hein, ce sera pas bon. Une feuille de laurier rincée, une belle feuille ou 2 petites feuilles. On a 1 kg de patates, mais toutes les proportions, encore une fois, viendront à temps pour que vous les notiez. Ensuite, je prends un morceau de poitrine fumée. Fumée, c'est important. Le goût du fumé dans le gratin, ça va être une explosion de palais, vous allez voir. On enlève la couenne, c'est-à-dire le morceau le plus dur ici, en foncé, en orange. Ouais, orange, c'est pas orange, mais bon, voilà, vous avez compris, c'est la peau, quoi, en fait. On appelle ça la couenne. C'est la peau dure du porc. Et on laisse le gras, on n'enlève rien d'autre. Hein. Voilà. Donc ici, on a 50 g de poitrine fumée. Je la recoupe en 2. Et je vais les mettre comme ça, si quelqu'un veut. C'est pour aromatiser, mais si quelqu'un veut le manger, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Je le mets comme ceci. Je prends une gousse d'ail que je vais écraser avec le plat de mon couteau. Voilà. Je la recoupe en 2 et je vais écraser encore un coup. Qu'elle soit bien écrasée. Voilà. Je vais mettre ma gousse d'ail comme ça, éparpillée sur le gratin. Ensuite, on va passer à la préparation du liquide. Alors, pour la préparation du liquide de cuisson, j'ai ici dans mon bol 50 centilitres de lait, un demi-litre.
je vais mettre maintenant 25 centilitres de crème. Donc on arrivera à 3/4 de litre de liquide. Si on veut faire sans crème, eh bien c'est pareil, on met que du lait, on met 3/4 de litre de lait. On remplace la crème par du lait, tout simplement. Et on a un gratin sans crème, c'est bon aussi, c'est pas aussi, c'est un peu moins goûteux. Ensuite, dans notre liquide, on va mettre une cuillère à café de sel. Il faut bien saler le gratin parce qu'il perd à la cuisson, il perd du sel. Donc s'il est bien salé au début, ne vous inquiétez pas, il perd du sel. Donc si on n'assaisonne pas assez en sel, eh bien on aura un gratin très fade. Et là c'est pas bon parce que le sel en cuisine, c'est l'exhausteur de goût par excellence naturelle. Voilà, une cuillère à café rase de sel. N'oubliez pas le sel surtout. Sauf si vous êtes au régime sans sel. Ensuite, incontournable, comme les autres éléments, la noix de muscade, qu'on va râper au moment pour plus d'arôme. Alors, on va en mettre un petit peu, hein, pas beaucoup, c'est quelque chose de fort. Donc on râpe un petit peu de muscade, une petite pointe là. Celle-ci est neuve, alors pour l'entamer, c'est un peu plus long. Voilà. Ça suffit, pas plus. Et maintenant, je vais remuer correctement le mélange. C'est surtout pour faire fondre le sel. Voilà, que le sel soit bien incorporé au liquide. Il faut qu'il soit bien fondu dans le liquide et bien réparti surtout, donc il faut qu'il soit fondu, tout simplement. Ensuite, on va tout bonnement verser le liquide dans les pommes de terre. Voilà. Vous voyez qu'avec 3/4 de litre, on est bon, que ce soit que du lait ou lait et crème. Et on va faire passer le lard dessous, le lard fumé sous les patates pour pas qu'il brûle tout simplement. La feuille, pareil, pour éviter que ça brûle. Et on va bien aplatir les patates comme ceci. Voilà. Alors voilà le gratin à la sortie du four pour voir s'il est cuit. Il est cuit, hein, de toute façon. On a cette solution là, voilà, les pommes de terre ne reviennent pas avec le couteau, donc c'est cuit. Mais nous, le but avec cette recette de gratin, c'est de faire en sorte que les pommes de terre aient bu tout le liquide et qu'elles se soient gorgées des arômes contenus dans le liquide. Hein. Il y a un échange entre le liquide et la patate. La patate prend tout l'arôme et il ne reste plus de liquide. Pas beaucoup, à peine un peu. Voilà, quand on a le gratin qui est comme ça, ici, qu'on n'a plus ou quasiment plus de liquide, tout est cuit à cœur. Hein. Et voilà. Donc à peine un peu de liquide, ici on n'a plus, mais si on en laisse à peine un peu le fond, c'est pas grave. Voilà, pour cette recette de gratin. Après le gratin avec les œufs, ça c'est la recette de mémé. Ça c'est le gratin façon cuisinier. On va voir comment on peut le dresser si on veut faire une petite déco. Alors ce qu'on peut faire, si on veut servir avec une viande ou quoi, en sauce de préférence bien sûr, c'est pas bien que ce soit pas nécessaire. Dans ce cas-là, on laisse à peine un peu de fond de liquide au fond, qui sera épais parce que la crème va réduire avec le lait. Sinon, vous voyez que ça, on s'en sert aussi en restauration pour faire nos petites décos, des fois d'assiettes chaudes. Style ça. Je vais moins incliner l'assiette, sinon ça va se casser. Voilà, tout simplement. Voilà comment, après, avec ce gratin, on peut faire ces décos là. Voilà le modèle déco resto. Voilà. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Elle est hyper simple à réaliser. Il n'y a pas d'œuf du tout. Hein. On n'a pas ces petits morceaux là cuits caillés dans le lait. Moi, je trouve ça très désagréable et tous les cuisiniers aussi. Donc voilà, si vous voulez mettre du gruyère râpé, vous le mettez vraiment à la fin, c'est tout. Vous retirez la pellicule bronzée, c'est dommage, c'est joli, et vous mettez votre gruyère à la fin. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il va brûler avant la fin de la cuisson du gratin. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt les amis.